Bonjour, amis chasseurs et tireurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter en détail la caméra de Canon ou Borescope de la compagnie Tesla. Ceux qui ont écouté mon premier vidéo sur le nettoyage du canon d'une carabine ont pu constater que c'est l'outil dont je me servais pour visualiser l'intérieur de mes canons. Le premier modèle que j'ai acheté, je l'ai acheté en novembre 2020. Malheureusement, le 8 avril dernier, la caméra a cessé de fonctionner. Je n'avais plus d'image et des lignes horizontales apparaissaient à l'écran. J'ai communiqué par courriel immédiatement avec la compagnie Tesla, leur demandant des suggestions pour réparer le problème. Moins de 15 minutes plus tard, je recevais un courriel de réponse s'excusant des problèmes causés par la défectuosité de l'appareil et me demandant de leur envoyer copie de la facture, photo de l'appareil, et j'ai même joint un petit vidéo montrant ce qui se passait lorsque je la branchais. Une heure plus tard, je recevais une réponse qui m'indiquait qu'une unité de remplacement m'avait été postée le jour même. Unité de remplacement que j'ai reçue 12 jours plus tard ici au Québec sans aucun frais. Donc, avant d'aller dans le détail de la caméra, je tiens à souligner l'excellence du service à la clientèle de la compagnie Tesla. La compagnie Tesla vend quelques modèles de caméras. 3 modèles sur tige, même 4 modèles sur tige rigide, en fonction de la longueur de la tige. Nous avons 40 pouces, 26 pouces et un modèle court pour les armes de poing. Ils vendent aussi une caméra qui est montée à l'extrémité d'un tube flexible. La différence entre celle que j'ai reçue et le modèle précédent, c'est que maintenant, le fil s'insère dans une prise au bout ici et on visse une bague pour le maintenir en place, alors que précédemment, tout ça était d'un seul morceau. La caméra arrive dans un tube de protection, lui-même dans un tube pour l'envoi postal. Elle est à l'intérieur d'une gaine de styromousse et un petit capuchon protège la caméra et les lumières au bout. Elle arrive aussi avec une prise USB supplémentaire et 3 petits miroirs à 90 degrés qui nous servent à visualiser l'intérieur des rainures. Le petit miroir se visse à l'extrémité de la tige et en fonction de la profondeur à laquelle vous allez le visser, ça va influencer sur le focus de votre image. Donc, plus le calibre est petit, et plus le miroir doit être à l'extrémité de la tige. Pour une carabine de calibre 308, il est presque à l'extrémité de la tige, et plus vous allez grossir le diamètre, plus vous allez le visser profondément. La tige fait dans un calibre 20 et supérieur, donc si vous avez une carabine de calibre 17, malheureusement, elle est trop grosse pour rentrer à l'intérieur du canon. Elle est graduée en pouces, et vous inscription au laser, et vous avez un cône qui coulisse sur cette tige. Donc, supposons qu'en inspectant votre canon, vous rencontrez une problématique, vous pouvez coulisser le cône jusqu'à la couronne, et lorsque vous allez la retirer, vous avez la distance à laquelle le problème se situe, vous traitez le problème et vous pouvez réinsérer la caméra jusqu'au cône, et à ce moment-là, vous allez visualiser exactement l'endroit que vous avez traité pour voir si vous avez corrigé le problème. Elle se branche sur un ordinateur par une prise USB ou par une prise micro USB. Et vous utilisez l'application caméra que l'on retrouve sur presque tous les ordinateurs, je pense, en tout cas toutes les dernières moutures de Windows et les iOS de Apple pour visualiser l'intérieur de votre canon. Est-ce que c'est nécessaire? Je trouve que ça nous permet de s'assurer de la qualité du nettoyage de notre carabine. Vous avez vu lors de mon premier vidéo que ce n'est pas parce qu'un tampon de nettoyage ressort immaculé que le canon n'a pas à l'intérieur des dépôts importants de carbone ou de cuivre.
Le coût n'est pas très élevé. J'avais payé ma première 80 $ US. Je pense que c'est rendu aux alentours de 100 $. Donc, c'est à vous de décider si vous en avez besoin. Je vous ai mentionné que l'extrémité était... nous avions 6 petites lumières et nous avons un gradateur ici qui nous permet de faire varier l'intensité de cette lumière. Petit détail que je pense avoir oublié de vous souligner. Donc, ça complète la présentation de cette caméra de marque Tesla. J'espère que cela vous a plu et je vous dis à la prochaine.